Pourquoi les gens qui souhaitent faire du business sur YouTube, vendre sur YouTube, se plantent? En tout cas, la majorité. Eh bien, tout simplement parce que leur objectif, c'est de faire des vues. Et ça ne doit pas être l'objectif principal. L'objectif principal pour un entrepreneur sur YouTube, c'est de convertir, c'est de faire des conversions, des ventes, des leads. Les vues, ça doit être au service de cet objectif, ok? On ne fait pas des vues pour faire des vues. Donc c'est pour ça que la plupart des gens qui débutent sur YouTube dans une optique de business, eh bien ils font tout pour attirer les gens, faire du putaclic, etc. Non, on est là pour convertir. Donc quand on commence sur YouTube, on commence petit, on commence avec des requêtes qui donnent envie, qui ciblent vos clients. Dans cette vidéo, on va parler de l'étape préliminaire à la conversion, c'est le clic. Puisque pour convertir, il faut bien sûr que la personne se rende sur votre vidéo. Donc, on va voir comment améliorer le taux de clic de ces vidéos. Si tu es nouveau sur cette chaîne, n'hésite pas à t'abonner. Je parle de croissance sur YouTube et comment aider les entreprises à générer plus de revenus grâce à YouTube en vendant notamment leurs prestations de services, leurs produits. Et cette année et les années à venir, je vais beaucoup parler de YouTube Ads. YouTube Ads, c'est quelque chose d'extrêmement tendance en 2020 et en général dans les années 2020. Donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner et tu peux aussi rejoindre le groupe en description que tu trouveras, le groupe des YouTubepreneurs, c'est-à-dire les entrepreneurs qui se développent grâce à YouTube, grâce au vidéo marketing. Alors pour trouver ta vidéo, il y a 3 endroits où on peut trouver ta vidéo. Donc tout d'abord sur l'écran d'accueil de YouTube, ensuite sur les résultats de recherche de YouTube et sur la barre de suggestions. Donc il y a plusieurs éléments qui peuvent inciter une personne à cliquer. Donc sur l'écran d'accueil, on a la miniature, le titre de la vidéo, l'aperçu de la vidéo, l'image de profil de la chaîne, la durée de la vidéo, le nom de la chaîne, le nombre de vues, le moment où la vidéo a été postée et le cas échéant le badge de validation. Ensuite, on a les résultats de recherche. Donc sur cet écran, ce qui peut inciter à cliquer, on a la miniature, le titre de la vidéo, l'aperçu, la durée de la vidéo, le nom de la chaîne, le nombre de vues, le moment où la vidéo a été postée, le badge de validation, le cas échéant. Et ici, on a en plus éventuellement la mention sous-titre, la mention nouveau et l'extrait de la description. Donc là, c'est intéressant. On a 3 éléments nouveaux dans les résultats de recherche. Et enfin, sur la barre de suggestion, on a la miniature, le titre de la vidéo, l'aperçu de la vidéo, la durée de la vidéo, le nom de la chaîne, le nombre de vues, le moment où la vidéo a été postée, le badge de validation, le cas échéant, et ici aussi la mention nouveau. Donc sur l'ensemble de YouTube, ça nous donne 12 éléments qui peuvent inciter les viewers à passer à l'action, à cliquer sur ta vidéo. Alors parmi ces 12 éléments, il y en a certains qu'on va pouvoir supprimer car soit on n'a aucun contrôle direct sur eux, soit eh bien c'est vraiment très peu significatif. Notamment la durée de la vidéo, le fait que la vidéo fasse 5 ou 10 ou 15 minutes a très peu d'impact sur la décision de clic de la personne. Le moment où la vidéo a été postée, là on n'a pas de contrôle direct. Le badge de validation, encore une fois, on n'a pas de contrôle. Il faut un minimum d'abonnés, mais il faut déjà y arriver. La mention sous-titre, on a un contrôle, certes, mais c'est vraiment très peu significatif. Et le nombre de vues, non plus ici, on n'a pas de contrôle direct. Donc, il nous reste 7 éléments sur lesquels on va pouvoir influer. L'aperçu, l'image de profil de la chaîne, l'extrait de la description, le nom de la chaîne, la mention nouveau, le titre de la vidéo et la miniature. Donc, je vais parler de ces 7 éléments par ordre d'importance croissante. Donc on commence tout de suite avec l'aperçu de la vidéo. Donc l'aperçu de la vidéo, on a un très léger contrôle là-dessus. Je ne dis pas que ça a une grosse incidence, mais en gros la personne a la possibilité, eh bien, quand elle met son curseur sur la vidéo, de voir une partie de la vidéo se lancer. Ça représente un moment aléatoire de la vidéo, mais mine de rien, il y a quand même des gens qui vont aller voir dessus pour voir de façon très rapide, très furtive, voir ce qui se passe dans la vidéo. Donc si vous avez des couleurs hyper fades, hyper tristes, du style gris, marron, des trucs qui se repèrent pas, il y a pas mal de chances que les gens se disent inconsciemment ouais, ça va être chiant. Donc essayez dans vos vidéos d'avoir des couleurs un peu flashy, essayez d'avoir un background sympa. Moi j'essaie de mettre voilà, quelques posters, parce que c'est des posters que j'aime bien, mais aussi ma bibliothèque, je mets voilà, quelques éléments qui peuvent servir aux gens à se dire ah, c'est entertaining, hein, c'est divertissant. D'accord? Donc certes faible impact, mais pensez-y quand même. L'image de profil de la chaîne. Donc ça c'est important aussi, faut que l'image soit représentative.
moi, à l'heure actuelle où vous voyez cette vidéo, j'ai une tête de pirate, je suis clairement identifiable rapidement, parce que c'est assez peu commun dans notre monde actuel de mettre un bandeau de pirate comme ça. Mais ça, associé au nom de ma chaîne, eh bien les gens se disent rapidement ok, ce gars, d'accord, il me dit quelque chose. Ah oui, c'est le gars qui fait des vidéos pour aider les gens à croître sur YouTube. Oui, c'est vrai, d'accord, ok, ça me dit quelque chose. Donc l'image de profil a bien plus d'impact, bien sûr, quand c'est une personne. Si vous proposez un produit ou que vous avez un branding fort, c'est bien sûr d'utiliser un logo. L'extrait de la description. Alors l'impact est assez faible, mais il ne faut pas le négliger non plus. Donc pour rappel, l'extrait de la description apparaît seulement dans les résultats de recherche, d'accord, il n'apparaît pas dans la barre de suggestion ni sur l'écran d'accueil de YouTube. Ça peut avoir un impact parce qu'il y a des gens qui sont plus visuels, qui ont besoin de lire. Donc là, concrètement, si ta vidéo apparaît dans les résultats de recherche, eh bien la personne va pouvoir avoir un aperçu de ce qui apparaît dans la description. Donc même si l'impact est assez faible, n'hésite pas quand même à rentrer quelques phrases simples de ta description, mais quelque chose d'assez tape à l'œil. Là on parle des premières lignes de la description, d'accord? Donc les premières lignes de la description doivent être assez tape à l'œil, elles doivent donner l'envie de cliquer, mais elles doivent aussi être orientées SEO, référencement naturel. Donc essaie d'insérer tes mots-clés principaux au début des descriptions. Le nom de la chaîne. Alors de même que pour l'image de profil, le nom de la chaîne c'est quelque chose d'impactant, d'assez important. Moi, actuellement, mon nom de chaîne c'est Bastien le Pirate. Les personnes qui ont vu ce nom une fois, en principe, ils s'en souviennent. C'est pour ça que c'est plus compliqué d'utiliser son nom, prénom, enfin une structure classique, un prénom-nom. C'est plus compliqué de faire en sorte que les gens se souviennent de toi. Moi, personnellement, j'ai plus de difficultés à me rappeler des gens juste avec leur nom, prénom, qu'un épithète du style Bastien le Pirate. Ce qui a assez tendance aussi, c'est d'utiliser des anglicismes. Il y a de plus en plus de gens, notamment dans le dropshipping, qui utilisent des mots anglais et même les Français ont assez peu de difficultés à s'en souvenir. Mention nouveau. Alors ça, c'est pas quelque chose sur lequel on a un impact direct, mais en gros, la mention nouveau, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie tout simplement que c'est du contenu frais. Et étant donné que YouTube aime le contenu frais, ce qui est logique parce que plus les gens mettent de contenu sur YouTube, plus il y aura de gens pour visionner et plus il y aura de gens potentiellement pour cliquer sur les publicités. Donc plus ça rapportera d'argent à YouTube. C'est pour ça que YouTube adore le nouveau contenu. Donc c'est un conseil important dans la croissance d'une chaîne, c'est de publier régulièrement. Je conseille de publier au moins une fois par semaine, d'accord? Minimum au début. Et cette mention nouveau, c'est une façon pour YouTube de te récompenser. Puisque les gens, quand ils voient nouveau, ils se disent voilà, c'est du contenu frais, c'est pas du contenu d'il y a 7 ans, donc ça va potentiellement m'intéresser. Et c'est vrai, le contenu labellisé nouveau attire bien plus de clics parce que les gens se disent contenu récent, contenu frais, c'est tendance. Le titre de la vidéo. Bien sûr, très important, le titre de la vidéo. Les gens qui débutent sont souvent, vu qu'ils sont orientés vues, mauvais objectif, ils ont tendance à vouloir faire du putaclic pour attirer des vues. C'est pas ce que je conseille. Dans un premier temps, il faut essayer de viser ses clients idéaux. Par exemple, si je vends des cosmétiques naturels pour le traitement naturel de la peau, je vais essayer de faire en sorte que mes titres de vidéos matchent avec les requêtes effectuées par mes clients potentiels. Par exemple, quelqu'un qui recherche un traitement naturel contre l'acné, eh bien, il va peut-être taper cosmétiques naturels, acné, remède acné, etc. Donc c'est ça, si vous voulez lancer un business sur YouTube, que je conseille à faire dans un premier temps. Après, on peut éventuellement voir le putaclic, voir le clickbait, faire un mix entre les requêtes de vos clients idéaux et du putaclic pour avoir des vues. Mais en tout cas, au début, essayez d'orienter vos titres vraiment dans l'intérêt de vos clients. Soyez focus sur votre client. C'est ce qui est le plus important dans votre business. C'est pas vous, c'est pas votre business, c'est votre client qui est le plus important. La miniature. Bien sûr, l'élément décisif qui fera cliquer ou non une personne, c'est la miniature. Alors YouTube met en concurrence tout un tas de miniatures, des dizaines par écran, et c'est naturellement l'élément, le facteur vraiment le plus important qui fait passer les gens au clic. Donc c'est important d'avoir des belles miniatures. Alors si tu t'y connais en design, tu peux tout simplement le faire sur Photoshop. Ce qui est le plus recommandé en ce moment, c'est Canva. C'est beaucoup plus simple, c'est gratuit de base, tu pourras faire des miniatures facilement. Si tu as un petit peu plus de budget, je te conseille d'utiliser Thumbnail Blaster. Je te mettrai un lien en description. C'est ce que j'ai utilisé jusqu'à ce que je délègue, mais je l'utilisais encore récemment.
c'est ce que je conseille le plus si tu veux faire les miniatures toi-même. C'est vraiment un outil fait pour les miniatures, donc c'est ultra simplifié. Tu as toute une base d'images que tu pourras utiliser, tu as toute une base de smileys, tu pourras modifier les polices de façon ultra simple. C'est vraiment l'outil orienté miniature YouTube. Ce qui peut être intéressant aussi pour motiver au clic, c'est de mettre dans ton titre de vidéo un message, quelque chose donc qui incite au clic, et dans la miniature, sur la miniature, en plus de l'image, mettre un texte mais de type un peu slogan, ou alors une citation. Si tu veux faire par exemple une vidéo où tu mets en scène Trump, tu peux mettre une citation choc de sa part. Tu peux mettre un slogan choc qu'il a effectué durant un discours ou quelque chose comme ça. Comme ça, tu doubles entre guillemets les chances que la personne clique sur ta vidéo, parce que tu auras l'effet du titre, c'est-à-dire je te vise directement toi client potentiel, et en plus le discours un peu choc sur la miniature. Voilà, donc c'était quelques astuces pour t'aider à augmenter le taux de clic de tes vidéos. Je te le rappelle, pour info, sois orienté conversion, ne sois pas orienté vue. Les vues, ce n'est pas un objectif en soi, comme les abonnés, ce n'est pas un objectif en soi. L'objectif, c'est vraiment conversion. Et la croissance d'abonnés, la croissance de vues est au service de tes conversions. Je te retrouve très bientôt, sois productif, passe une bonne journée, à bientôt, ciao!